Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Que le temps passe vite et c'est déjà le dernier mercredi des idées en goguette de ce mois. Corps malade, voilà, qui en dit long. Le monde de la presse vit une fois de plus des moments difficiles. La profession se scinde en deux camps bien distincts dont l'une ne manque régulièrement pas de se faire entendre et l'autre, plus discrète, n'en est pas moins active. Les divergences de vues portent notamment sur le processus d'attribution des cartes professionnelles et du mode d'élection du nouveau bureau de l'ordre. Mais dans les faits, tout part de la loi numéro 2020-006 sur la communication médiatisée qui fait intervenir le ministère de tutelle dans la mise en place des commissions de délivrance des cartes et électorales, non pour en désigner effectivement les membres, mais lancé par voie réglementaire un appel aux entités devant constituer ces commissions à désigner leurs représentants. Appel auquel, contrairement au club des journalistes doyens, le GPIM et le ministère de tutelle, le bureau sortant de l'ordre n'a pas donné suite. Puis ce dernier est réapparu pour souligner qu'il compte bien chapeauter la nomination du prochain représentant des journalistes au sein de la CENI. En outre, ce même texte prévoit le nombre a priori impressionnant d'une liste de 93 conseillers et suppléants dont doit disposer tout candidat à la présidence de l'ordre. Et cette obligation, eh bien, nous fait part, Manara Samuel, c'est le Sénat qui a imposé, via un amendement auquel ni l'Assemblée nationale, ni la Haute Cour constitutionnelle n'ont émis aucune objection à cette obligation. Tandis que la question de la caution n'est pas une nouvelle exigence en soi, d'autant que les montants sont les mêmes que ceux des dernières élections. On se retrouve dans En route. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Le monde de la presse vit une fois de plus des moments difficiles. C'est peut-être pour cela que l'on trouve sur les étals des idées en goguette en ce dernier mercredi du mois de septembre le sujet « Corps malade ». En fait, la profession se scinde en deux camps bien distincts dont l'une ne manque régulièrement pas de se faire entendre et l'autre, plus discrète, n'en est pas moins active. Et les divergences de vues portent notamment sur le processus d'attribution des cartes professionnelles et du mode d'élection du nouveau bureau de l'ordre. Mais, de par ce qui se passe et ce qui s'observe, pourrait-on dire avoir mauvaise presse, Manara Samuel. Bref, d'ailleurs, nous répond-il, il semblerait que le vin soit déjà tiré, à moins de revenir en arrière et refaire tout le processus d'élaboration de la loi. Pour rappel, avant que ce texte sur la communication médiatisée n'en arrive à sa forme actuelle, il aura fallu environ 4 années d'ateliers, tables rondes, sessions parlementaires, voire de contestation. Il y en a eu pratiquement à toutes les élections. Il y en a cette fois, il y en aura encore sans doute. À l'avenir, maintenant ce n'est pas tant que les discussions achoppent ou tournent au ralenti, mais semblent plutôt n'avoir jamais existé. Pour des gens de la communication, eh bien, les concernés n'ont visiblement pas grand-chose à se dire. Mais en tout et pour tout, les échanges, d'ailleurs quasiment unilatérales, se font par médias interposés sur les réseaux sociaux et se résument à des passe-d'armes qui ne sont pas sans ternir à l'image de la profession. Et pour cause, dans l'indignation du ton, c'est comme si la mauvaise représentation d'une frange de l'opinion ce fait du métier ne suffisait pas. C'est d'autant plus regrettable, et ce n'est un secret pour personne quand la politique s'en mêle et dicte la position des uns et des autres au détriment de la profession. De plus, eh bien, la nature a horreur du vide, et quand il y a des lacunes au sein d'un corps de métier, on a tendance à vite les combler, que l'on ait les capacités pour ou non. Que l'on ne s'étonne donc pas de tout
Ce monde qui s'improvise enquêteur, procureur, juge, avocat, spécialiste des transports, de l'ingénierie, de la circulation. Et bien sûr, journaliste. On remet aujourd'hui en cause la crédibilité de tout un corps pour savoir qui a tort ou a raison. Les débats et la pluralité d'idées enrichissent la démocratie, mais de ce bras de fer, il ne ressortira rien de bon. Et ce sont malheureusement les acteurs de la profession eux-mêmes qui se donnent mauvaise presse en se donnant en spectacle de la sorte et en lavant leur linge sale en public. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.